Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le maire de Villeneuve-le-Marc est hors de danger. Gilles Dussault et son fils se sont fait agresser hier dans leur commune par un des habitants. Depuis avant-hier, les maires des communes touchées par les incendies dans l'Aude battent le pavé pour parer aux nombreuses urgences. En début de semaine, le maire de Gujan-Mestras tentait d'interdire l'installation illégale d'un camp des gens du voyage malgré les menaces. La vie de maire interroge en cet été 2025. Nous vous posons la question sur le compte X. Donnez-nous votre point de vue. Ça commence là, mais je veux plus de réponses. Allez-y, sur le compte X de Sud Radio, le rôle de maire est-il pour vous 1. Passionnant, vous dites oui à 23%. 2. Dangereux, vous dites oui à 24%. 3. Pénible, vous dites oui à 44%. Et prestigieux, seulement oui à 10%. Ben, ça tombe bien, nous avons avec nous une mère qui a été victime d'agression il y a 2 ans dans sa commune de Pontoise, alors que nous étions sous la menace des émeutiers et les émeutiers l'ont repéré. Sophie Van E est avec nous. Cette fois-ci, la liaison va fonctionner. On a sécurisé avec le téléphone. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir. Oui, on disait juste avant cette petite coupure que la tension reste très présente et ce qu'il se passe cet été finalement ne peut que confirmer ce sentiment de malaise que vous avez ou pas? Oui, alors de malaise, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes maire, vous êtes confronté à une violence souvent latente et parfois qui explose. Ça peut même aller, on l'a vu malheureusement, et j'adresse vraiment tout mon soutien à mon collègue maire et à sa famille. Ça va jusque donc aux menaces physiques, aux attaques. Je parle même pas des menaces verbales, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est installé dans le paysage. Alors honnêtement, on n'est pas préparé quand vous vous présentez comme une élection municipale et que vous êtes élu maire. C'est pas ce que vous attendez. Maintenant, le fait que vous soyez en première ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en général aussi pour régler des situations de la vie quotidienne, des choses qui se passent moins bien, eh bien c'est des sources de tension et vous êtes parfois pris au milieu de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi parfois la formation ou le réflexe ou l'expérience qui font que vous apprenez à gérer un peu plus les conflits et essayer d'atténuer ces tensions auxquelles on est confronté tous les jours. Bon, la question qu'on peut aussi se poser, et on va s'appuyer sur Corinne Tapiro, qui est une élue, une conseillère d'arrondissement de Paris, où là on est sur une très grande commune, la capitale, et où les débats autour du rôle du maire aussi sont très véhéments. Oui, alors les débats sont bien sûr très très véhéments. Bien évidemment, tout mon soutien à ce maire et son fils qui ont été molestés. Gilles Dussault et son fils. Ouais. Voilà. Et on le voit en permanence, c'est-à-dire qu'on assiste à un ensauvagement de la société. Et on voit des gens qui ne supportent aucune frustration. C'est-à-dire que lorsqu'un administré vient vous voir pour une place en crèche, un logement, par exemple, il n'a pas déposé de dossier, mais il trouve anormal qu'il n'ait pas un appartement. Et là, le ton monte assez facilement. Lorsqu'on est sur les marchés, on rencontre une agressivité parfois qui est démesurée. Simplement parce que certains ont lu une fake news et qui nous la resservent alors qu'elle ne nous concerne pas parfois. Il y a de vraies difficultés. En plus, je trouve ça très troublant. D'abord parce que c'est un mandat qui permet d'être au service de la population et d'améliorer son quotidien. Et je pense que lorsque des gens s'engagent pour aider les autres et pour améliorer le quotidien de chacun, je ne demande pas qu'on nous remercie tous les matins, qu'on remercie les uns et les autres, mais je pense qu'il y a un minimum de respect qui s'est perdu. Et le respect se perd dès le plus jeune âge. Parce qu'on a aussi des jeunes de moins de 15 ans qui vous insultent aussi. Et que qui sont totalement impunis et que les parents ne sermonnent pas non plus. Donc il y a de toute façon un malaise dans la société. Le maire acteur de la société, d'une société qui est de plus en plus violente et dont il est l'acteur et évidemment il le subit. Qu'il y a des tas de choses qui ont été faites pour donner davantage la parole à la population, comme les conseils de quartier, etc. Mais même là, dans ces lieux, soit ils ne la prennent pas, soit lorsqu'ils l'ont prise, ils sont jamais satisfaits. Voilà. Stéphanie Van E, on rappelle, alors désolé d'y revenir, mais bon là, l'agression dont vous avez été la victime il y a 2 ans, c'était suite aux émeutes. Il y a quelque chose qui avait marqué à l'époque, c'est que les émeutes donc répondaient à un mouvement bien précis, on va dire, contre l'autorité, et c'est le fait que les émeutiers vous aient reconnu qu'ils aient agi finalement. C'est parce que vous étiez la maire.
Oui, alors ça c'est clairement qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je résonne encore à mes oreilles les termes. Hein. C'est la mer, on va se la faire. Donc il n'y avait absolument aucun doute malheureusement sur le sujet. Bon après je pense qu'on était dans un grand délirium et qui faisait que tout ce qui s'apparentait de près ou de loin à l'autorité, au bleu comme on dit, et mer inclus, devenait une source d'excitation et d'agressivité, voire plus. Donc, mais ça c'était un contexte assez particulier. Moi ce que je constate aussi, et ça pour le coup en dehors des émeutes, c'est au quotidien, c'est des gens s'étaient rappelés par Madame Tapiro qui disait vous avez une demande de logement, vous n'y répondez pas parce que vous n'avez tout simplement pas les solutions, ça peut tourner très vite à l'agressivité, à la violence verbale, voire plus. Moi à titre personnel, j'ai un monsieur qui a voulu qui s'est installé directement sur ma voiture dans la cour de la mairie, qui ne voulait plus en sortir tant que je ne lui avais pas octroyé de logement. Donc c'est une très grande méconnaissance de comment ça se passe déjà. Et puis on voit immédiatement que ce sont des menaces physiques, ou en tout cas voilà une façon d'aborder les choses qui est assez brutale. J'ai eu d'autres cas alors là il n'y avait même pas de demande, c'était simplement que le monsieur était pas content et donc il a forcé les portes de la mairie il voulait me refaire le portrait à coups de pelle. Donc bon, il a évidemment été interpellé par la police municipale puis par la police nationale. Ce qui aboutit au fait, et ça c'est quand même un phénomène nouveau, en tout cas chez moi à Pontoise, c'est que on est obligé de sécuriser un certain nombre de lieux, y compris au sein de la ville, de la mairie. Par exemple, le couloir qui mène à mon bureau est désormais sécurisé par une porte avec code. Ah oui. Alors que jusqu'à présent, on pouvait y accéder relativement facilement. Il a fallu malheureusement, parce que je pense qu'on doit rester accessible, mais compte tenu de ces différents événements, il a fallu sécuriser davantage. C'est le cas également pour le service de l'état civil. Ça a été rappelé. Vous avez pour obtenir des documents qui sont souvent difficiles à avoir. Soit parce qu'on considère que les concitoyens considèrent que les délais sont trop longs, soit parce que effectivement il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir et qu'il en manque un, et donc on peut pas délivrer la pièce immédiatement, et ça peut tourner assez vite vinaigre. Et ce qui nous a contraint au service de l'état civil là aussi de mettre en place des caméras, un bouton d'alerte d'urgence. Enfin, voilà, c'est vraiment très regrettable parce qu'on voit bien qu'on ne peut plus avoir sinon de discussion, en tout cas même de pédagogie sur comment les choses se font et s'expliquent, et qu'on en arrive assez vite, je vous dis, à des menaces, y compris physiques. Bon, deux exemples très concrets, celui de Paris avec vous, Corinne Tapiro, celui, on va dire, d'une jolie ville de la banlieue parisienne, Pontoise, avec un très beau centre hospitalier. D'ailleurs, je remercierai jamais assez pour ma fille. Ma fille est née aussi. Voilà. Donc Pontoise, bravo. Merci pour eux. Ma fille est née. Oui, à chaque fois, je n'y manque pas. Le service néonat, c'est parfait. Oui. Et puis sur alors l'aspect, et là je me tourne vers vous, Nathalie Lebas, conseillère régionale des Hauts-de-France. Vous êtes issue de l'Oise, alors vous êtes voisine aussi. Pour les maires des petites communes, c'est devenu la galère. Je donnais l'exemple tout à l'heure des gens du voyage qui doivent être gérés à chaque fois et qui n'ont peut-être pas les mêmes codes traditionnels de ce qu'on attend de la vie en société. Et là, les maires, par exemple, se retrouvent face à ce genre de conflit. Sur les petites communes, ils sont bien démunis. Alors que ça soit sur les petites communes ou les grandes, j'ai envie de dire, parce que la loi est complexe, les élus, ça a été dit, sont pas forcément formés. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui, on n'ait pas suffisamment de formation pour les élus lorsqu'ils sont en poste, pour leur apprendre à déjouer justement des situations de conflit. Vous l'avez dit, je suis administratrice de l'URSSAF de Picardie. À l'URSSAF de Picardie, on a mis en place des formations pour tous les agents en relation avec le public, pour savoir calmer le jeu en cas de situation qui remonte. Et en parallèle, moi j'ai envie de dire, c'est aussi pas seulement avec les gens du voyage, c'est avec tout le monde. Non, je donnais cet exemple parce que dans l'actualité, cet exemple est arrivé. Mais aujourd'hui, en fait, ça a été dit plein de fois, c'est un ensauvagement de la société. Et au questionnaire passionnant, dangereux, pénible ou prestigieux, moi je dirais les 3 premiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on est détenteur de l'autorité,
on n'est plus dans le prestige, mais on a un sentiment de défiance vis-à-vis de nous, où oui, c'est passionnant parce qu'on a le pouvoir de faire des choses, de changer les choses et de faire du bien, mais c'est aussi dangereux et pénible parce que l'administration est lourde, parce que la justice n'est pas suffisamment forte sur les peines qui sont données aux personnes qui peuvent nous agresser ou nous insulter. Alors, pour l'instant, c'est pénible à 44% qui domine. Vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Sur l'aspect sécuritaire, Abdoulaye Kanté, on vous attend effectivement. Bon, il y a la police municipale qui peut aider. Hein. Mais justement, en fait, je voudrais revenir parce qu'en fait, on parle. Il y a un ami à moi, Hervé Lefebvre, qui est maire dans une petite commune du côté de Mézel, je crois. Mézel, c'est comme ça on dit dans l'Oise, et qui lui-même a été victime d'une agression en novembre 2023. Il est tenté de sécuriser un parcours d'Halloween et il s'est fait agresser par des individus. Maintenant, la réalité, c'est que oui, effectivement, aujourd'hui, être élu, c'est très difficile parce que vous savez que vous devez répondre. On est dans une société où tout le monde veut tout de suite. Et évidemment, on peut pas avoir toutes les réponses. Mais derrière cela, vous avez cette espèce de déchaînement de violence qui s'est mis en place. Notamment, on peut plus attendre. Maintenant, on va aller directement, comme le disait la mairesse de Pontoise, on va aller directement voir le maire et lui dire, ben voilà, on veut ça tout de suite. C'est pas possible. Maintenant, en ce qui concerne comment réagir, comment les élus doivent réagir face à cette situation, la police nationale a mis en place des formations justement. En plus, on a des collègues du RAID ou de la Berry qui vont notamment dans certaines communes pour apporter au niveau de leur formation de la négociation, parce que vous avez quand même des négociations hors pair qui viennent justement pour essayer de apporter des solutions. Les fameux boutons d'urgence qui est dans certaines mairies qui est utilisé, mais aussi la formation à être élu. Rappelons aussi que après le Covid, vous avez une multitude d'élus qui ont été, on va dire, élus, mais qui n'ont pas pu être préparés au travail d'élu. Notamment, n'oublions pas qu'il y a plus de 2500 en 2023 qui ont élus, qui ont démissionné parce que ils en pouvaient plus suite aux violences, suite au cyber harcèlement. Donc toutes ces choses-là font que oui, être élu c'est difficile, mais derrière il y a des alternatives. Moi, je milite aussi pour qu'il y ait un pacte quand vous arrivez comme à l'école. Donc, vous êtes élu, vous avez votre pactage qui est là, et cela vous permet de comprendre tous les enjeux par rapport à votre commune, qui vous devez solliciter en cas de problématique, notamment un administratif qui est violent. Et voilà. Et là, je pense que dans ce sens-là, on pourra y arriver. Bon, alors Philippe le maire, alors on m'a pas donné son nom, monsieur le maire de Marmont, Pacha, déjà, bonsoir monsieur le maire. Alors bon, ils sont gentils, mais ils me disent Philippe, mais j'ai quand même votre nom, vous êtes maire, je vous écoute. Philippe de Grise, oui. Philippe de Grise, Pacha, merci, et c'est dans le Lot-et-Garonne, hein, le 47. Voilà. Comment vous vivez votre vie de maire de petite commune aujourd'hui ? Bon, mais je le vis avec passion. Justement, je sors d'une célébration de mariage, vous voyez, de Corentin et Carole, sœurs de notre commune, qui se sont mariés cet après-midi. Bon, il y a des choses comme ça, et bon, dans les petites communes, moi j'y suis né, j'ai vécu tout le temps, j'y suis agriculteur sur cette commune, donc c'est un peu une passion de pouvoir perdurer, d'avoir ces communes qu'elles restent autonomes, qu'elles puissent encore exister, et grâce à un système dans une agglomération, une communauté de communes, on arrive à se sortir un petit peu. C'est compliqué. Je pense qu'on pourrait avoir un petit peu plus de moyens quoi, qui nous soient attribués. Alors ça c'est important parce qu'on parle souvent de ces communautés d'agglomération, enfin ces agglomérations. Bref, il y a plein de termes, mais ça veut dire que sans cette mutualisation, vous pouvez pas assurer seul pour une commune comme ça. C'est ce que vous dites, Philippe de Grise. Ouais. Oui, non, ça nous aide bien, ne serait-ce que pour la voirie, il y a un système qui est communautaire et qui marche bien, donc ça va, quoi. Après, je pense qu'il pourrait libérer un petit peu plus de moyens par les attributions de compensation. Les maires comprendront ce que je veux dire, et pour ces petites communes rurales qui n'ont justement pas trop d'attributions de compensation, et pour pouvoir un petit peu investir, entretenir, avoir un peu d'avenir. Et je pense que c'est important d'avoir ces communes vivantes pour justement que le territoire associatif. Nous sommes une commune de 170 habitants, et malgré ça, nous avons quand même 23 animations dans l'année qui sont faites par des associations, et tout ça, c'est parce qu'il y a une dynamique parce que la commune existe. Ouais. Et aussi, c'est pour le côté agricole, pour que ces communes, elles défendent le monde agricole, et je pense que c'est très important. Ouais. Vous êtes maire depuis combien de temps ? C'est mon premier mandat. Vous représentez en 2026 ou pas ? Oui. Bon.
Ça veut dire que l'expérience est positive. Oui, et puis bon, je veux dire, on a lancé des projets. Voilà, je veux dire, on va essayer d'aller jusqu'au bout de tous ces projets. On ne veut pas s'arrêter comme ça, quoi. Moi, j'ai fait 4 mandats. C'est très bien. En tant que conseiller, et j'en ferai un de plus. Sûrement que j'en ferai pas plus, quoi. Bon. Mais et c'est pour défendre aussi ce monde agricole, comme je vous disais, quand on voit la catastrophe qui se passe là-bas dans l'Aude, ouais. Et tout ça, je veux dire, il faut qu'on défende ce monde agricole, ce manque d'eau qu'il y a. Pour que l'agriculture reste vivante, qu'elle continue à entretenir ces paysages. Et justement, parce que si ces paysages ne sont pas entretenus, ils finissent comment? Ils finissent en friche. Ouais. Ouais. Et on l'a. Alors je sais pas si ça a coupé, mais en tout cas on a déjà aussi ce sujet. On en a déjà parlé et Monsieur le maire donc de cette ville de Marmont-Pachas nous le confirme. Merci Philippe de Grise. Bon, on a vu les toutes petites communes, on a eu les élus. C'est passionnant, hein, ça passe vite. Je voulais juste avoir l'avis de Baptiste, notre auditeur au 0826 300 300. Baptiste, ça vous donne envie d'être maire, vous ou pas? Moi j'ai toujours eu une passion pour la politique et je dois reconnaître que le mandat qui à mon avis permet de faire le plus de choses et permet de faire une vraie différence sur la vie des gens, je pense que c'est vraiment le mandat de maire. Donc oui, moi je crois vraiment et je suis d'accord avec l'élu qu'on vient d'entendre. Et si je peux faire une petite pirouette pour conclure, je dirais que en matière de gestion de l'eau, il a raison, c'est une donnée très très importante. En matière de gestion de l'eau, on fait pas mieux que la proposition de plan de gestion de l'eau qui est proposée par les écologistes. Voilà. Ça, on sent l'écolo qui... Mais c'est bien, Baptiste, restez avec nous. Vous allez défier des non-écologistes dans notre jeu. Je remercie très chaleureusement Stéphanie Von la maire de Pontoise. Merci d'avoir accepté de replonger dans ces mauvais souvenirs d'il y a 2 ans. Je le confirme. C'est partie de la psychothérapie, on va dire. Très bien. Alors si j'ai pu jouer le rôle de psy. Voilà. Et j'en rajoute encore une fois, très jolie ville de Pontoise, je suis voisin, je confirme, bravo madame. Et l'hôpital aussi, l'hôpital. Merci à vous, merci du conducteur. Voilà, merci à tous les vraies voix, vous restez avec nous, le sujet passionnant, on aurait pu faire 2 heures sur les maires, on va s'amuser ensemble, Baptiste, l'écologiste va vous défier, vous le LR, vous le etc. Attention, on va blind tester.